l'avez jamais cherché, vous, la poule aux œufs d'or? En temps de crise, paraît qu'il y en a plein qui la cherchent et d'autres qui la trouvent. On a été voir ça de plus près. Mais avant ça, une mise au point s'impose. Attention, cette chronique ne comporte aucune image sur la neige. Nous, les Français, dont travailler plus pour gagner plus, c'était surtout le gagner plus qui nous avait interpellés. Comment augmenter ses bénéfices, hein? Maintenant que la crise est là, c'est au secours. On fait comment pour s'en sortir? Jean-Marc a eu une idée. Sylvain aussi, la même. Ils ont eu du pif. Leur rayon, c'est la boucherie familiale. Et puis la crise est arrivée et les dettes avec. On était commerçants honnêtes, on faisait bien notre métier, la clientèle était contente. Fallait sauver la boucherie. Alors, en désespoir de cause, ils se sont vus obligés de se diversifier. Il est où l'argent facile? Pas au Crédit Agricole. Paris-Amsterdam, Amsterdam-Paris, c'est la route à suivre pour aller sur le mauvais chemin. Il y avait les dettes, alors... Le premier voyage nous a rapporté 11 000 € pour un investissement de 5 000. Ah, le calcul est vite fait. Et puis, il n'y avait pas à regarder plus loin que le bout de son nez. Tout à coup, comme par magie, la volaille de Bresse s'est remplumée. Il n'y avait pas le choix. Pour nous, c'était clair et net qu'on allait arrêter dès que nos dettes étaient finies d'être remboursées, quoi. Depuis le début, c'était comme ça dans notre tête. Donc voilà, on s'est fait arrêter un an avant la fin du trafic pour nous, quoi. Ok. Entre les poulets et les bouchers, ça n'a pas fait. Et cette fois-ci, ça a été la revanche des poulets. 3 ans ferme. D'autres ont eu une autre idée. Si, Christian, lui, il n'est pas sorti de la légalité. Et pourtant, il était inquiet, Christian, de l'avenir et tout ça. Avoir une sécurité devant moi, puis avoir de problème si un jour j'ai la machine à laver qui tombe en panne, avoir de quoi la remplacer sans prendre de crédit, puis vivre bien correctement. Alors lui aussi s'est diversifié dans un monde qu'il ne connaissait pas davantage, mais qui lui paraissait un moyen légal et très rapide de s'en sortir. Vous connaissez la suite? 3 ans très mous. Là, je regarde le CAC 40, là. Il est très mal, il a perdu 9,4%. 9,04 aujourd'hui. C'est une catastrophe. Ah, il a morflé. Et je vous entends d'ici, entre ces deux histoires, mon œil passerait du coq. Alan? Christian voulait s'en sortir, et c'est pas sa retraite qui l'aurait aidé. Quant au frérot, même topo. Pourtant, dans ses besoins urgents de bénéfices, les bouchers, le petit porteur, partent d'une même constatation. Comment qu'on devient riche vite? C'est pas avec l'or, ni avec le pétrole, ni les mines de diamants. Quant au boulot, ça se saurait. Non, les 2 secteurs porteurs actuellement, c'est la bourse et la cam. Alors évidemment, avant de se lancer dans l'un comme dans l'autre, il y a de quoi hésiter. Un monde qu'on ne connaît pas. Et si j'avais papier? Deux histoires qui n'ont rien à voir, bien sûr, mais qui ont quelques points communs, à commencer par ça. Ne pas penser aux victimes, seulement aux bénéfices, comme si les 2 choses n'étaient pas liées. Pour la drogue, c'est simple. Pour la bourse, c'est moins simple. Position risquée, rendement élevé, sans jamais penser aux victimes des subprimes, aux chômeurs, aux gens dans la galère. Pensez seulement aux bénéfices, comme si les 2 choses n'étaient pas liées. Ah, puis il y a ça aussi comme point commun entre les 2. Jamais les 2 bouchers n'ont voulu voir qu'ils n'étaient que les maillons d'une chaîne ensanglantée. Les risques, ils ne voulaient pas les voir. Il y avait juste la trouille de ne pas avoir de fric. Christian non plus voulait pas voir qu'il faisait partie d'une chaîne. Ça ne le concernait pas, les arrestations au bout du monde, les crapules, les banksters,
Lui, c'était juste pour s'en sortir, légalement. Et moralement? Ils n'auraient pas profité de la mondialisation par hasard, nos amis. Et là aussi, c'est un point commun. Des favelas de Rio, aux cages d'escalier de chez nous, il n'y a plus de frontières. À défaut d'être légal, tout ça devient banal. Et ça concerne qui? Principalement, c'est des marins-pêcheurs, des gars du bâtiment, quelques VRP, quoi. Des gens qui font de la route, qui ont besoin de prendre un petit rail de coke pour se motiver, quoi. C'est monsieur tout le monde. Ah oui, bien sûr, c'est monsieur tout le monde. Christian, c'est monsieur tout le monde, honnête. Il avait choisi les actions sans frontières pour couvrir ses arrières. De New York à Béthune, fallait se faire de la thune. On a rarement vu une chute aussi importante. Ah, la crise pousse les gens à faire de ces trucs illégal, immoral. J'y avais pas pensé, mais l'enfer brûle de plus belle quand on arrête de penser. Mais il y a quand même un autre truc pour devenir riche, en tout cas pour s'en sortir. C'est de l'être déjà riche. En temps de crise, il y a d'autres moyens ou pas.